Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes sur les plateaux de Face à l'Afrique. Face à l'Afrique fait des investigations. Face à l'Afrique, aujourd'hui, nous allons parler du franc, le franc CFA. Les francs CFA qui empoisonnent peut-être certains Africains, qui favorisent les uns et défavorisent les autres. On va le savoir aujourd'hui sur ce plateau. Nous avons deux intervenants de qualité. À ma droite, j'ai M. l'abbé Pinipini Sansei. Vous êtes écrivain, philosophe, théologien, vivant en Belgique, auteur de La mission civilisatrice au Congo, paru en 2013. À ma gauche, nous avons M. Kera Soli, éditorialiste, journaliste à Zion TV et également rédacteur en chef du magazine en ligne Afrique Nouvelle, également secrétaire général de l'Union internationale des journalistes africains. Tout est en plat. Alors, comme vous êtes journaliste, je commence par vous. Dites-moi, il y a les uns qui sont pour, les autres qui sont contre le franc CFA. Pourquoi ces guerres entre nous? Oui, merci beaucoup et donc de m'avoir invité sur ce sujet qui est si important, qui est donc le franc CFA. On dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc le franc CFA, c'est l'outil monétaire de 14 pays d'Afrique, donc 8 pays de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africain, et 6 pays de la CEMAC, qui sont des pays d'Afrique centrale, dont le siège est au Cameroun. Donc le siège de l'UMOA se trouve à Dakar, au Sénégal. Et donc le franc CFA, CFA signifie colonie française d'Afrique, et donc qui a été initié en 1945 après les accords de Bretton Woods aux États-Unis, c'est-à-dire les accords monétaires internationaux. Et donc le franc CFA a été initié par la France, donc pour un double objectif. Le premier, c'est d'abord de permettre un échange interrégional entre ces colonies. Et puis le second objectif, c'est de permettre d'avoir une monnaie commune pour ces mêmes colonies. Et donc maintenant, ce franc a été mis en place, mais ils l'ont lié au franc de l'époque. En 1945, donc il n'y avait pas d'euro encore, c'était le franc français. Et donc jusqu'à présent, ce sont ces mêmes accords qui courent, parce que le franc CFA est après l'avènement de l'euro, dans les années 2000, donc le franc CFA est directement lié à l'euro maintenant. Et donc les Africains sont complètement partagés là-dessus, surtout les économistes ou les experts et même les chefs d'État, parce que je vais donc vous dire que le président tchadien Idriss Déby vient de me dire, mais avant lui aussi il y avait... Vient de vous dire à vous, vient de déclarer que voilà, les Africains doivent s'approprier maintenant de leur outil monétaire. Mais avant lui, en 1972, c'était le général Eyadema du Togo qui avait déclaré la même chose. Et tout récemment... Avant c'est aussi Sékou Touré qui aussi... Exactement, mais bon, Sékou Touré, la Guinée ne fait pas partie de la zone CFA. La raison pour laquelle d'ailleurs... Tout à fait. Alors, donc aujourd'hui, c'est un sujet de débat, et donc un débat que nous allons aujourd'hui développer ensemble ici à Sahar TV. Alors, dites-moi, monsieur l'abbé, en écoutant notre ami Kera Soli, on peut se dire aujourd'hui l'Afrique est partagée, tiraillée entre les pour et les contre. Êtes-vous pour la présence de ces francs, cette zone franc en Afrique? D'abord, c'est anachronique que les Africains continuent avec le franc qui déjà, pour ceux qui l'avaient même institué, l'ont enterré. Vous voyez que si eux ont trouvé que leur franc, si les Français ont trouvé que leur franc n'était pas important dans leur vie à eux qui ont initié cette monnaie, pourquoi les Africains, eux qui n'ont absolument rien à voir par rapport à ce franc-là, doivent-ils continuer avec ça? Et deuxièmement, c'est aussi une question d'honneur. Que veulent les populations africaines? Qu'est-ce que les populations africaines demandent à leurs dirigeants? Qu'est-ce qu'elles ont demandé à leurs dirigeants? Pourquoi les populations africaines se sont-elles opposées à la colonisation d'une façon générale? Vous devez le savoir, vous avez un rayon là-dessus d'ailleurs. Mais justement. Voilà. Vous êtes philosophe, vous êtes écrivain. C'est ça. C'est ce que j'ai dit dans mon livre. Donc, les populations africaines, d'une façon générale, ils n'ont jamais accepté la colonisation. Donc les peuples africains ne l'ont jamais accepté sous quelle forme que ce soit.
Or, le franc CFA contribue à cette colonisation, parce que le franc CFA continue toujours, c'est une autre forme de colonisation qui continue. Voilà, qui continue. Donc la population africaine n'aime pas. Mais les Africains sont capables de créer des monnaies qui soient des monnaies fortes, des monnaies qui reposent sur des économies fortes, étant donné que l'Afrique elle est forte, l'Afrique a aussi énormément de richesses. Donc il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas à se scotcher, à se mettre derrière le français pour continuer avec une œuvre qu'eux-mêmes ne veulent pas. Donc moi je dis le problème c'est celui-là. Les Français eux-mêmes ne veulent pas. Ils ont déjà abandonné leur monnaie, leur franc, au profit d'une monnaie commune européenne. Mais pourquoi les Africains doivent continuer avec cette monnaie-là, avec cette monnaie qui est en plus régulièrement dévaluée et qui ne représente pas la valeur réelle de la richesse africaine? Alors, la valeur réelle de la richesse africaine, ou aussi les zones que vous avez énumérées ici, où on utilise le franc CFA, on peut observer une seule chose quand on voyage en Afrique, c'est tellement frappant. Le franc CFA utilisé en Afrique centrale n'est même pas accepté en Côte d'Ivoire. Comment se fait-il? Non, n'est pas accepté, c'est refusé. Non, nous, on ne mange pas ça, nous, on ne connaît pas, etc. Oui. J'ai vécu cette situation, la raison pour laquelle je vous avoue que cette... Ça, c'est vrai. Donc, parce que les deux monnaies, enfin, c'est la même monnaie, mais seulement c'est des couleurs différentes, donc sont équivalentes. C'est-à-dire, un franc CFA du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire équivaut à un franc CFA du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Seulement, c'est vrai que comme l'euro, donc les couleurs ne sont pas les mêmes. Des fois aussi, l'épaisseur n'est pas la même. Mais c'est le principe de dire pourquoi, d'ailleurs, au sein déjà de cette communauté économique, les trois communautés économiques qui gèrent en fait ces francs, il y a un tiraillement sur... voilà, donc à partir de cette posture-là, on peut dire que cette monnaie ne sert absolument à rien. Sa présence n'a plus lieu d'être. Oui, parce que comme je l'avais évoqué dans l'introduction, c'est-à-dire qu'il y avait un double objectif. L'objectif dont vous parlez, c'est-à-dire l'échange interrégional, qui est aussi le second objectif. On parle de l'intégration de la région. Oui, donc, mais les échanges entre les États membres du franc CFA ne représentent que 15%. Alors que pour l'euro, c'est 60%. Entre les pays européens, l'échange interne entre les pays européens, 60%, alors que l'échange interne des États africains qui ont le franc CFA en commun, donc ne représente que 15%. Donc cet objectif n'a pas été atteint. C'est-à-dire le commerce interrégional. Mais ce qui est frappant, ce que je voulais dire, ce qui est frappant aussi, c'est que le franc CFA est directement lié à l'euro et les pays africains doivent ouvrir un compte au Trésor public. Ça veut dire que c'est le Trésor public français qui gère directement le franc CFA. Et donc ces pays africains ont compte au Trésor public, les banques centrales, les deux banques centrales qui sont à Dakar et à Yaoundé au Cameroun, donc doivent avoir un compte au Trésor public avec un ratio imposé. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir un montant en devises qu'ils doivent déposer au Trésor public qui garantit le franc CFA. Donc du coup, souvent même ces ratios, ils déposent même plus que les ratios imposés. Donc le Trésor public français utilise cet argent pour les mettre à la disposition des banques commerciales et ces banques maintenant empruntent aux entreprises. Donc ça veut dire qu'une bonne partie des prêtent aux entreprises. Donc une bonne partie du crédit accordé aux entreprises viennent des pays africains. Donc c'est pourquoi on dit que les accords, c'est un mauvais accord. Et moi je suis pour le maintien du franc CFA. Pourquoi? Parce que déjà, les États doivent se mettre ensemble pour avoir une force. Et par exemple, les Européens se sont mis ensemble pour avoir l'euro comme monnaie commune. Donc les zones CFA aussi doivent garder le CFA, mais qu'on renégocie les accords de 1945. Ça ne sert strictement à rien que les pays africains déjà pauvres alimentent le Trésor public français en devises. Donc c'est ça qui est aberrant.
vous êtes peut-être pour, en fait, le maintien de ces francs en Afrique. Alors, que pensez-vous de ces droits de veto au sein de ces banques? Oui. Au niveau de l'administration, l'administrateur de ces banques soit des Français. Justement, parce que comme je le dis, c'est le Trésor public français qui gère directement le franc CFA. Donc, du coup, il met au niveau de ces banques centrales donc des administrateurs qui surveillent, qui ont un rôle de conseil de surveillance. Mais en réalité, ce sont eux qui ont les leviers de la gestion de ces banques. Et donc, finalement, les responsables africains, parce que surtout en ce qui concerne la zone de l'UMOA, le siège est à Dakar, mais le président doit être ivoirien. Donc ce président ivoirien est directement dirigé par un membre du Trésor public français qui est au conseil de surveillance. Alors, qu'est-ce que vous pouvez penser par rapport à cette explication de notre ami journaliste de Jean TV, M. Karassi? Moi, je trouve vouloir maintenir le franc CFA en Afrique, ça veut dire vouloir maintenir la colonisation. Or, c'est intolérable, ce n'est pas possible. Donc, la colonisation ne peut pas être maintenue en Afrique, ne peut pas être maintenue nulle part. Par contre, j'ai dit, une Afrique forte, même économiquement, parce que nous voyons que l'Afrique, avec le franc CFA, n'est pas forte économiquement, c'est une Afrique qui est à la traîne. Or, une Afrique à la traîne n'est pas l'avantage ni de la France ni des pays européens. Nous voyons aujourd'hui, dans le monde, que les pays fragilisés, qui entourent l'Europe a cru qu'en fragilisant tous les pays autour d'elle, que ça allait lui apporter la garantie d'une vie meilleure. On voit bien que ce n'est pas le cas. Donc l'Europe elle est fragilisée parce que tous les pays qui l'entourent sont fragilisés. Or, si ces pays étaient des pays qui avaient des économies fortes, l'Europe s'en trouverait aussi renforcée. Serait un pays prospère, effectivement. Regardez ce que l'Europe fait avec la Chine. La Chine est forte économiquement, mais apporte aussi son aide à l'Europe, même économiquement, financièrement également. Et moi, je dis donc la même chose avec notre Afrique. Une Afrique qui va être forte, débarrassée du franc CFA, qui est, comme on vient de le voir, dont les bons de trésor sont logés en France, qui est géré par des administrateurs français, etc. On voit bien que ça n'apporte que la paupérisation de notre peuple. Ce qu'on veut, c'est que notre peuple puisse vivre comme tous les peuples. On ne peut pas laisser notre peuple dans cette situation de souffrance permanente, perpétuelle, que quelques personnes de l'élite puissent prétendre avoir une bonne vie encore, et que la population soit dans cet état-là. Donc, je crois que nous avons les moyens. Par contre, ce que je veux dire, il faut effectivement renforcer les échanges entre les États africains, parce que n'avoir que 15% des échanges, c'est vraiment dérisoire, c'est presque rien. Il aurait fallu... Or, nous avons la possibilité... J'ai dit, par exemple, pour quitter un tout petit peu rien que cette zone-là de France CFA, pour parler du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa, qui sont deux villes, Congo-Kinshasa et Brazzaville, qui sont vraiment face à face. Mais les plus proches mais il faut en faire une zone économique. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. La RDC n'est pas dans la zone CEMAC, alors forcément, la zone économique, ça pose un problème. Je parle même de rien que la Kinshasa et Brazzaville, les deux villes-là. En faire une zone économique en créant justement des liens d'échange par des voies. Ce qui manque, ce sont les voies de communication qui manquent pour qu'il y ait tous ces échanges. Entre les pays africains, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de voie de communication. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. D'ailleurs, quand on ramène le franc CFA utilisé au Cameroun, vous le ramenez pas très loin, en Guinée équatoriale, mais vous le ramenez encore beaucoup plus loin. Pas en Guinée équatoriale, vous le ramenez beaucoup plus loin en Côte d'Ivoire, et cette monnaie est regardée dans tous les sens en disant, écoutez, ça, mais les gens ne connaissent pas parce qu'il n'y a pas d'échange, justement. Moi, je crois que alors, comment on peut maintenir une telle monnaie dans de telles conditions où la communication ne passe pas, voilà. C'est pour cela que le problème de l'Afrique, ce n'est pas d'abord, effectivement, je suis d'accord avec lui, pas seulement le problème de la monnaie, mais moi, je dis c'est le problème de la communication. Donc, il faut qu'il y ait une véritable communication. Il faut qu'il y ait des voies ferrées. Vous savez, le président Sankara, Thomas Sankara, il est mort avec un projet de relier Bamako à Ouagadougou par voie ferrée.
Et cette voie ferrée a même été construite, il ne restait que 10 km à construire, et il est mort, et depuis lors, les 10 km sont toujours là, et la voie n'existe pas. Or, donc, il faudra qu'il y ait des voies de communication entre nos pays pour que notre population puisse se déplacer et faire des échanges commerciaux. À ce moment-là, les gens vont connaître les monnaies, quelles qu'elles soient. Mais si vous laissez les gens, vous les enfermer dans ces pays, dans ces espèces de prisons qu'on nous a laissées et qu'on veut absolument continuer, mais il y aura l'ignorance totale, il n'y aura pas d'échanges commerciaux. Donc nous allons toujours rester dans le sous-développement, dans le marasme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Pour qu'on puisse mettre fin à ce marasme, à ce sous-développement, il faut absolument qu'il y ait des voies de communication. Et moi, je milite pour qu'il y ait qu'on construise des voies ferrées qui relient pas seulement nos villes, mais nos villages, d'abord nos villages entre eux, nos villes, et peut-être de la façon que les gens circulent, que les biens circulent, et il y aura des monnaies fortes. Et alors à ce moment-là, nous allons venir à une véritable monnaie, pas le franc. Le franc CFA n'est pas une monnaie africaine, c'est une monnaie coloniale qu'on devra mettre à Alors, vous avez l'opposition par rapport à cette monnaie, la monnaie coloniale, la monnaie qui a servi, je parle, l'asservissement, c'est une monnaie qui ne sert pratiquement à rien, ça sert seulement à l'économie française, où cette monnaie est fabriquée non loin, enfin, dans la France profonde, à Clermont-Ferrand. Oui. Comment pouvez-vous accepter une telle monnaie au sein de votre nation, qu'on peut dire, un continent qui est en voie d'émergence? Oui, et d'ailleurs, il y a un économiste togolais qui avait, donc dans un journal qu'on connaît tous, oui, c'était le nom, si vous voulez. Voilà, Jeune Afrique. Donc, on disait, c'était la livraison de ce mois-ci, du 6 septembre. Donc, on disait que c'est une monnaie de l'élite, c'est-à-dire 35% de la population africaine seulement bénéficie des avantages du franc CFA, c'est-à-dire parce qu'ils peuvent acheter des produits importés. Cet économiste, je connais, mais je souhaitais vous reprendre la question. Oui, Kako. Et donc, il s'appelle Kako Nubuko. Il fait beaucoup de conférences, bien entendu. Justement, voilà. Donc, exact. Donc, il disait que 35% seulement de la population, de l'élite africaine, donc, bénéficie des avantages de ce franc CFA. Donc, sur ça, il a raison, parce que ce sont eux qui peuvent acheter des produits des produits importés, donc, du monde. Et donc, le reste, les 75% restants, eh bien, ne peuvent pas consommer de ces produits importés, donc ne bénéficient pas des avantages du franc CFA. Mais ce qu'il vient de dire, il a raison, tout à fait. Donc, on peut envisager de mettre en place une monnaie commune. Bon, avant, il y avait le colonel Kadhafi l'avait parlé à un moment donné pour l'Afrique, pour toute l'Afrique. On a tendance à regretter aujourd'hui le colonel Kadhafi par rapport à ses projets pour l'Afrique. Exactement, donc une monnaie commune pour toute l'Afrique. Et donc, bon, c'était une idée. Mais donc l'idée n'a pas été loin parce qu'il y a des modalités à mettre en place et il y a des pays francophones, anglophones, lusophones et même un pays où on parle. Comment ont-ils fait alors les Européens pour mettre voilà, c'est ça. Mais ce que la France. Donc vous êtes en contradiction en fait. Oui, c'est-à-dire que comment on appelle le chiffon rouge que la France agite pour faire peur aux États africains qui ont le franc CFA. Pas la langue de bois ici. Oui, tout à fait. Voilà. Ils leur disent, vous voyez, les pays qui n'ont pas le franc CFA, comme la Guinée par exemple, l'inflation, il y a de l'hyperinflation et donc la monnaie est souvent dévaluée, instable, et parce que figurez-vous que 100 francs français, 100 euros équivaut à 1 million de francs guinéens actuellement, aujourd'hui. Donc ça veut dire que si vous envoyez 1000 euros en Guinée, eh bien vous allez prendre des brouillettes, et vous allez prendre une brouillette pour mettre des billets dedans pour les chercher à la banque. Donc ça veut dire que, parce que là, il y a l'inflation, et puis la monnaie est constamment dévaluée. Donc c'est ce chiffon-là que la France agite aux pays africains en leur disant, si vous sortez du franc CFA et vous créez votre propre monnaie, eh bien, c'est ce qui va vous arriver. Donc c'est ce qui, à l'époque de Mobutu également au Zaïre, le Zaïre, le franc de l'époque, le Zaïre, eh bien, était exactement pareil. C'est-à-dire c'était tellement dévalué que ça ne valait absolument rien.
Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait peur aux États africains. Il faut qu'eux-mêmes soient d'accord. Par exemple, le Nigeria, qui est la première économie africaine, eh bien, si le Nigeria abandonne le Naira et accepte une monnaie commune avec les autres, je crois que les autres seraient d'accord. Parce qu'aujourd'hui, le franc CFA, surtout de la zone UMOA, c'est la Côte d'Ivoire qui est la locomotive. Avec 43%, avec 43% de l'export, c'est-à-dire de la zone UMOA. Donc, les autres restent insignifiants. Donc, finalement, les autres restent calmes. Hein. C'est pourquoi, quand Laurent Gbagbo avait déclaré qu'il va sortir de la zone CFA, eh bien, immédiatement, le président Sarkozy a réuni le conseil militaire à l'Élysée pour pouvoir engager les Pumas hélicoptères pour le déloger. Parce que ça devient une question taboue. Alors on peut dire que si, comme Kadhafi avait fait la même chose, proposé dinar d'or, les francs, la monnaie africaine, de l'Union africaine, l'autre a fait la même chose, Laurent Gbagbo, et aujourd'hui Idriss Déby. Donc d'ici là, Idriss Déby sera aussi délogé. Oui, bon, peut-être pas, parce qu'il a fait des déclarations. Oui, il a fait des déclarations, oui, c'est vrai, mais ça reste une déclaration. Tout le monde sait que une déclaration est l'acte, parce que Laurent Gbagbo, à l'époque, était engagé dans un bras de fer avec poste électoral. Hein. Et donc, quand il avait annoncé qu'il va sortir la Côte d'Ivoire du franc CFA, donc ils l'ont pris au sérieux et ils ont dit il faut immédiatement l'écarter du pouvoir parce qu'il peut mettre ces menaces à exécution. Mais bon, en ce qui concerne Idriss Déby, comme je vous l'ai dit, le général Eyadema l'avait déclaré en 1972, mais ça n'a pas eu d'effet parce qu'il faut que Déby soit suivi par d'autres chefs d'État. Et pour l'instant, aucun chef d'État ne franchit le pas. Il multiplie des déclarations. Là, on a vu, je crois que c'est le 13 août qu'il a fait une déclaration qui est quand même assez... Exactement, oui, parce que donc il trouve que... on peut comprendre, c'est un allié militaire de la France. De la France, tout à fait, parce qu'il trouve que le franc CFA coûte encore plus cher aux Africains. Ça nous coûte cher, alors que normalement, c'est un outil monétaire qui était censé nous faciliter la vie. Mais ça nous coûte encore cher. C'est comme la déclaration de Kadhafi, moi personnellement. En fait, je sais que beaucoup de gens aujourd'hui, j'adore, je parle tellement de Kadhafi, des biens de Kadhafi. Oui, c'est ce que j'ai dit, ce que j'ai rappelé d'ailleurs. Moi personnellement, non. Pourquoi vous non? Pourquoi? Parce que c'est un vrai panafricain. On dit ça, mais il est resté au pouvoir combien d'années? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je n'ai pas son bilan par rapport à la... 42 ans au pouvoir, je crois, il me semble. Ouais. Donc moi, j'estime que 42 ans au pouvoir, ça serait suffisant pour faire des choses. Il a fait beaucoup de choses. Il a ramené l'économie en cette... Enfin, oui. C'était acceptable par rapport mais regardez dans quel état il est son pays. Donc, c'était été bombardé par la résolution 1973 oui, d'accord, mais il est aussi par l'OTAN, d'ailleurs. Il est aussi responsable de cela. Donc quand quelqu'un sort une déclaration, entre guillemets, les Nations Unies où les Européens peuvent envoyer leurs Pumas comme mon cher frère Gazelle, etc., pour bombarder les États souverains. Je veux dire ceci, justement. Il n'y a pas de véritable politique, il n'y a pas de véritable volonté politique chez les dirigeants africains. Il n'y en a pas un qui croit, comme il a dit d'ailleurs, qui croit ce qu'il dit. Que moi, je veux ceci, je crois, et je fais tel plan d'action pour arriver à tel résultat. Parce que faire une déclaration, c'est bien, faire une déclaration. Moi, je dis comme Kadhafi, c'était tellement de déclarations. Mais nous avons vu... Il accompagne avec des actes. Mais non, mais regardez, donc, moi, c'est pour dire que... Je ne suis pas pro-Kadhafi, mais je suis en train de voir la situation actuelle aujourd'hui de l'Afrique. Quand la boîte de Pandore s'est ouverte, c'est-à-dire qu'on a embrassé la Libye, on voit au niveau des migrants, on voit au niveau de fondamentalistes, on voit au niveau de la souffrance, on peut se dire que mais ce mec, il était, pardonnez-moi les mecs, les termes, j'ai dit les mecs, on peut dire que ce monsieur, il était un monsieur providentiel. Pardonnez-moi quand je dis un mec, c'est-à-dire que dans l'ensemble, parce qu'il était proche en fait des populations. Moi, ce que je lui reproche à lui personnellement, c'est d'être resté autant d'années au pouvoir sans pouvoir préparer une relève. Donc, si on croit en son pays, on doit croire aux autres.
si on ne croit qu'en soi-même, donc on ne croit pas au pays. Donc si on met une structure de telle façon que les pouvoirs puissent être passés entre les mains d'autres personnes qui peuvent se diriger que moi-même, tout simplement, et pendant autant d'années, et puis terminer comme il a terminé, désolé, pour moi, il a échoué. Donc, alors moi, je veux dire, pour revenir simplement à notre débat, à nos dirigeants, j'ai dit, ce qui manque, que ce soit Idriss Déby, même Gbagbo, pourquoi se trouve en prison, il avait le moyen de ne pas y aller. Donc il pouvait rester, mais il a voulu, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas convaincu par rapport aux dernières déclarations de Sarkozy qui disait dans un journal, enfin le journal là encore, le Jeune Afrique, il dit voilà, c'est nous, j'ai placé Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. J'ai placé Alassane Ouattara. Tout à fait. Vous pensez que c'est un discours qui correspond par rapport à la vraie Afrique? Oui, c'est aussi un discours. Mais moi, je veux dire simplement que Gbagbo savait. Vous savez, on ne peut pas se battre contre quelqu'un avec des armes qu'il vous donne, lui, pour le combattre, lui. Si vous voulez vous battre contre quelqu'un et les gagner, il faut vos propres armes. Mais vous prenez des armes qu'il vous donne pour le combattre, cela veut dire quoi? Que vous n'êtes rien, il va vous ruiner. Donc, si on veut que notre continent puisse vraiment se libérer, ben, il faut y croire. Alors, il faut un plan d'action pour arriver à des résultats. Mais il ne faut pas simplement faire des déclarations. Moi, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Idriss Déby ou que ce soit Kadhafi, c'est une déclaration ou le plan d'action. Où sont les plans d'action? Par où veulent-ils continuer? Où vont-ils arriver? Qu'est-ce qu'ils pensent? Quel est le dirigeant africain aujourd'hui qui a un plan d'action pour la libération manifeste de son pays, pour que son pays puisse être un pays qui soit un pays prospère? C'est quoi le plan d'action? On n'en voit pas. Donc moi j'ai dit, ce sont des déclarations simplement pour amuser la galerie, mais sinon ce sont des messieurs qui ne croient pas du tout. D'ailleurs, d'une façon générale, l'élite africaine, elle a échoué. Elle est vendue, elle n'a rien amené à sa population, elle a pris la place des Européens, mais sans aucun plan, tout simplement se promener, porter des cravates. Mais qu'est-ce qu'ils apportent vraiment à l'Afrique? Quel est leur plan d'action? Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais y compris l'Afrique du Sud. Hein. Moi, je déborde un peu, excusez-moi, mais je dis, moi, je ne peux pas comprendre que l'Afrique du Sud qu'ils aient laissé Soweto dans l'État. Laisser Soweto dans l'État. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Je me sens un peu visé parce que je porte une cravate. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais non, c'est pas. Non, c'est pour dire qu'il n'y a pas de plan d'action, y compris pour le franc CFA, y compris il n'y a pas de plan d'action sérieux sur lequel nous pouvons compter. Nous avons des gens qui sont là-bas et qui n'ont pas de vision sérieuse. Donc, il faudrait que la jeunesse africaine puisse avoir une vision, parce que moi, c'est sur elle que je ne connais pas ces messieurs-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Alors, votre réaction par rapport à ces discours de notre ami l'abbé Pinipini? Exactement, c'est un... oui, c'est d'abord un discours de l'abbé, comme on dit, c'est-à-dire donc humaniste, et puis il a raison que l'élite africaine a échoué, ça c'est sûr. Ça, on est tous d'accord là-dessus, parce que moi, Non, vous n'êtes pas mis l'élite africaine quand on dit l'élite africaine a échoué. Non, vous avez échoué dans l'ensemble. Non, ceux qui ont dirigé les pays, ceux qui sont au pouvoir ou qui étaient au pouvoir. Donc, nous, on n'a jamais exercé le pouvoir. Vous ramenez aussi une pulsion par rapport à la société civile. Voilà, on ne peut pas dire seulement les dirigeants, mais aussi la société civile qui est là, parce que, qui a un rôle majeur à jouer dans la société. Tout à fait, mais il faut que cette société civile soit associée au pouvoir ou bien soit associée aux décisions. Donc, j'ai coutume de dire que les indépendances africaines ont bénéficié à une minorité, une toute petite minorité. Depuis 55 ans qu'on est indépendant, on n'est toujours pas adulte, c'est-à-dire on reste comme des grands adolescents, les chefs d'État africains. Donc je prends un exemple, une fois on a été à une conférence de presse à la mairie de Paris, donc il y avait des maires francophones d'Afrique qui étaient là, et puis j'étais avec mon président, le président de l'Union internationale des journalistes africains, M. Lansine Camara, donc il y avait des maires donc, qui étaient là et qui dansaient devant Mme Hidalgo. Donc on était particulièrement choqués et qu'ils se comportent comme des enfants. Donc pour Lansine Camara d'ailleurs, vous parlez de Courbette, hein? Voilà, il est sorti de la salle énervé. Donc ça,
tout ça, ça contribue à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire c'est l'échec. C'est-à-dire on croit que le salut doit venir d'ailleurs, alors que le salut, c'est nous-mêmes qui devons l'apporter. Alors voilà le salut pour trouver une Afrique émergente, une Afrique qui a un taux de croissance de 5,7% aujourd'hui. Il faut une conscience d'une élite, une élite africaine qui a aussi quelques visions. Or, on se trouve dans cette Afrique, dans cette élite, une élite qui est défaillante, et c'est une élite qui regarde que son ventre, qu'on appelle aujourd'hui des vatripotents. Alors, par définition, le franc CFA a, comme on dit, un bel avenir dans cette Afrique qui est assez chaotique. Je vous dis merci, à très bientôt, au revoir.